Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ceci, la Mystery Box qui m'a été envoyée par Xiaomi France. C'est une boîte mystère, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, on va le découvrir ensemble. Ça fait un petit moment que je vous en parle sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Donc c'est parti, après le générique. Donc c'est parti pour le déballage. J'ai le petit couteau qui va bien. Hop, on va poser ça ici. Et donc qu'est-ce que je trouve à l'intérieur de cette boîte? Oh, une petite carte, une petite lettre, on va dire plutôt, de Xiaomi qui me dit: Hello Mister Geotech, pour cette mission Mystery Box, si tu l'acceptes, nous avons voulu t'envoyer deux de nos produits chouchous, le Redmi Note 9, ah bien, et le Mi True Wireless Airphone 2. Ton objectif, faire un petit tour de ces produits et nous donner tes impressions, ton ressenti en l'espace d'une vidéo. Hâte d'avoir ton retour. Ciao, l'équipe Xiaomi France. Mission acceptée. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce paquet? Je suis vraiment très content. Très excité à la fois aussi. Le Redmi Note 9, on va le déballer juste après. Ensuite, donc j'ai le Mi True Wireless Airphone 2. Voilà, donc maintenant on va faire le déballage ensemble et on va revenir sur les caractéristiques du produit. Donc voilà, on va mettre le Redmi Note 9 de côté, on va garder le meilleur pour la fin et on va commencer à déballer les Mi True Wireless Airphone 2. Franchement, ça vaut le coup, ce sont des écouteurs sans fil avec réduction de bruit et en plus, ils ont un design open fit et non auriculaire. Et ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, donc je vais ouvrir gentiment la boîte. Donc voilà comment ça se passe. J'ouvre la boîte et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, donc le boîtier, un boîtier blanc assez sympa. Il est plutôt cool, je vais le poser ici. Ensuite, au niveau des écouteurs, on a deux écouteurs qui nous rappellent un design d'une certaine marque que je ne citerai pas, mais assez connue. Et c'est vrai, ce qui est plutôt cool, c'est que voilà, ce n'est pas des intra-auriculaires, donc vous ne les rentrez pas complètement, mais seulement à l'entrée de votre conduit auditif. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Xiaomi. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on trouve aussi également un câble de chargement USB vers USB-C. Au niveau du boîtier, à l'arrière, on retrouve donc l'entrée USB-C. Et bien sûr, vos écouteurs sont aimantés quand vous les mettez. Voilà, et donc il n'y a aucun risque qu'ils tombent quand vous les ouvrez. À l'avant du boîtier, on a une petite diode qui vous permet de savoir où vous en êtes au niveau de la charge de vos écouteurs. Et une fois qu'il est blanc, celui-ci vous indique donc qu'il est chargé complètement. La particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils ont une réduction de bruit active. Alors au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec 5 heures d'autonomie pour ces écouteurs, plus encore 3 cycles supplémentaires, ce qui nous ramène un total de 20 heures en tout d'autonomie. Regardez, ils sont plutôt cool ces écouteurs. Vous posez simplement l'écouteur comme ça vous fait pas mal à votre conduit auditif, et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que quand on met des intra-auriculaires, c'est souvent compliqué, et au bout d'un moment, ça vous fait mal à l'intérieur du conduit auditif. Moi, je suis très sensible à ça. Et là, franchement, vous le mettez devant votre conduit auditif, le son est très bon, je vous assure vraiment que le son est bon. Et en plus, regardez, et vous avez un système de détection automatique. Dès que vous retirez l'écouteur, il se met en pause. Ces écouteurs sont dotés d'une surface tactile qui vous permet tout simplement de répondre à un appel ou de contrôler le volume, le son, la musique, ou bien encore mettre en pause. Donc il y a de multiples possibilités avec ces surfaces tactiles. Ce qui me paraissait important de souligner, c'est que ces écouteurs sont SBC et AAC. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc vraiment foncez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. On va s'attaquer directement au déballage du Redmi Note 9. Donc sur le dessus de la boîte, on retrouve une représentation du produit. Et puis sur les côtés de la boîte, on retrouve Redmi Note 9 avec accès facile aux applications de Google que vous utilisez souvent. Ceci, je pense, c'est un petit message pour les concurrents de Xiaomi, tout simplement. On a ensuite les spécifications du produit. Donc Redmi Note 9, là c'est la version Forest Green que j'ai, donc c'est un vert, et on est en 3 Go de RAM pour 64 Go de stockage. On nous indique aussi que cet appareil est NFC, c'est-à-dire qu'il est compatible au paiement sans contact. On va s'attaquer au déballage tout de suite. Voilà. Et voilà, donc je vais ouvrir la boîte gentiment. C'est parti. Voilà. Donc on retrouve juste devant une petite boîte avec à l'intérieur, et ben ça c'est très bien, dites donc, une coque de protection, donc ça c'est très cool. En plus elle est très costaud. Donc simple, hein, en plastique, mais assez épaisse quand même. Ça je vais le poser ici. On a une petite clé, la petite clé pour ouvrir le tiroir carte SIM. Et voici le Redmi Note 9. Voilà, superbe portable. Franchement, la couleur, vraiment ça le fait. Je trouve que cette couleur vraiment cool et c'est une super idée qu'ils ont eue. Donc je vais poser ce smartphone ici. Voilà, et donc là, on a un chargeur secteur qui est un chargeur qui est compatible avec la charge rapide. Donc tout simplement, c'est un chargeur secteur 18 watts. Donc on va le poser ici. On a un câble de chargement en USB type C. Ça, c'est super cool. Et ensuite, on a aussi des écouteurs de fournis avec, des écouteurs filaires mais aussi avec une prise jack. Parce que vous en doutez,
sur ce smartphone, on a une prise de jack. Donc sur le dessus du portable, il y a marqué 48 millions de pixels, AI quad caméra, 13 millions de pixels in display front caméra. Donc on a une batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 18 watts. On a un écran de 6,53 pouces Full HD+, avec un Gorilla Glass 5, ce qui me fait dire que tout simplement cet écran est très résistant aux rayures, et on est en Helio G85 High Performance, Helio G85, donc ça c'est au niveau du processeur. Donc je vais ouvrir gentiment, retirer ce film de protection, voilà, et regardez franchement la beauté de ce téléphone, il est vraiment magnifique. Voilà, donc regardez-moi. Franchement, il y a une super couleur, il y a un très très beau rendu. Et donc juste en dessous, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le capteur d'empreinte qui est vraiment très réactif. Donc sur le devant, on a un écran percé juste ici, et en plus ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis un petit écran de protection juste devant. Donc en attendant de prendre peut-être une protection à peine plus résistante, quoi qu'il en soit, votre téléphone est déjà protégé, et ça c'est super cool. À l'arrière, on retrouve 4 capteurs photo, un de 48 millions de pixels, le deuxième de 8 millions de pixels, le troisième de 5 millions de pixels, le dernier de 2 millions de pixels, donc ça c'est pour le mode macro, et donc juste à l'avant, un cinquième capteur photo, donc le frontal, mais celui-là est de 13 millions de pixels. Xiaomi m'a demandé de donner mon avis sur ces deux super produits, le Redmi Note 9 ainsi que le Mi True Wireless Airphone 2. Ce que je vais faire, même si c'est vrai que c'est pas évident de tout donner, de tout expliquer. Il y a énormément de choses qui m'ont plu sur le Redmi Note 9, et c'est tout d'abord la vidéo en 4K par 30 images par seconde. Ça c'est vraiment exceptionnel pour un smartphone aux alentours de 200 €. Ensuite, tout ce qui est la partie photo, 48 millions de pixels, 8 millions de pixels, 4 capteurs photo, c'est quand même assez rare pour un smartphone de ce prix. Et puis bien sûr, la fluidité des jeux, j'ai vraiment adoré la fluidité et puis vraiment la facilité de regarder des jeux, de changer d'une application à une autre application sans que ça rame. Donc l'expérience est vraiment très folle au niveau des jeux, au niveau de la vidéo, grâce au processeur Helio G85, je vous garantis que ça vaut vraiment le coup. De plus, on a une batterie de 5020 mAh, ce qui rend l'expérience encore plus folle, car avec votre smartphone, vous pouvez durer carrément jusqu'au lendemain, sans souci. Donc pas besoin de prise de tête au niveau de la recharge, et si vous avez besoin de recharger, quoi qu'il en soit, vous avez une recharge de 18 watts, ce qui vous fait que vous avez une charge rapide, et ce qui vous permet de recharger votre smartphone en moins d'une heure à peu près 80%. Alors vous en pensez quoi de ces deux produits? Laissez-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. On arrive à la fin de la vidéo, si celle-ci vous a plu, je vous invite alors à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!